Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous vous trouvez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé encore la grâce d'être aujourd'hui en vie, après avoir passé un bon moment dans la maladie. Nous sommes là et surtout que la gorge, disons, la voix a été touchée, mais le Seigneur nous a remis. Car cela n'était, nous sommes là pour annoncer l'évangile. La Bible nous recommande d'enseigner que les moments soient favorables ou défavorables. Ainsi, nous sommes là parce que le peuple de Dieu doit être enseigné. Alors, ce matin, nous allons partager un enseignement intitulé « Les maillons faibles dans la chaîne d'Issali ». Les maillons faibles dans la mission de l'Église. Après avoir travaillé un peu longtemps dans la mission, après avoir analysé certaines défaillances que nous avons constatées dans les églises ou dans la mission, il a été trouvé qu'un maillon dans la chaîne d'Issali est faible, puisqu'il existe une chaîne d'Issali. C'est selon ce que nous allons démontrer dans le livre de Romains chapitre 10, à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci, Romains 10, 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Ça, c'est une vérité irréfutable. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, comme il est confirmé également dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, 12e verset. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous supplie, en ce nom précis du Seigneur Jésus, le salut ne se trouve en aucun autre nom, que tu sois bouddhiste, musulman, hindouiste, je ne sais pas moi quoi, ou athée. Si tu veux être sauvé, si tu as les soucis pour ton salut, le salut ne se trouve qu'à un seul nom. Parce que cela a été démontré que tous qui sont nés des femmes sont morts. Mais il y a un seul homme qui n'est pas mort, qui est mort bien sûr, mais qui a été ressuscité pour prouver qu'il est capable de ressusciter ceux qui croiront en lui. Malheur à ceux qui ne croiront pas. Parce qu'après, ça ne sera plus les supplications que nous sommes en train de vous adresser, ça deviendra un jugement assorti d'une condamnation éternelle. Mais Jésus vous aime. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est ce Jésus-là qui est le seul Seigneur sur toute la terre qu'il faut invoquer pour être sauvé. Mais pour arriver à ce salut-là, il y a bien des étapes, ce que nous appelons la chaîne d'Issali. Nous lisons dans le livre des Romains au chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est la problématique d'Issali. Ce que la Bible nous présente là, et ce que nous avons appelé ici la chaîne d'Issali. C'est une problématique parce que il faut que ces 4 points, ces 4 chaînons fonctionnent normalement pour que le salut parvienne à la vie d'une personne. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais elle nous précise encore, pour invoquer ce nom du Seigneur Jésus-là, il faut d'abord croire
comment peut-on invoquer, hein, parlons ça dans des termes simples, comment peut-on appeler au secours une personne si on ne croit pas que cette personne-là est capable de nous secourir, de nous sauver? Je peux être là affamé, je me promène dans la rue, je vois un petit enfant, un jeune homme, je lui dis rien parce que je sais qu'il n'est pas à mesure de soulager mon problème. Donc pour faire appel à quelqu'un, il faut que je croie que cette personne est capable de faire quelque chose. C'est comme ça que nous consultons des médecins. Souvent c'est après avoir crié à lui que quelqu'un te dit que c'est un médecin. C'est un médecin, il s'est traité. Quand j'ai confiance, quand je crois, c'est à ce moment-là que je peux appeler. On ne peut pas invoquer Jésus comme ça si on ne croit pas. Ce n'est pas normal. Mais pour croire, il faut entendre. Voilà le deuxième chaînon de la chaîne d'Isali. Pour croire, il faut entendre. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Comment je peux avoir confiance à quelqu'un si je n'ai pas reçu des informations à propos de cette personne-là? Il faut qu'une personne me dise, la personne que tu vois là, il est ça, il peut faire ça, il est ceci ou cela. C'est à ce moment-là que la confiance vient à moi. Il faut que l'information passe. C'est comme ça la Bible dit. Comment on peut croire si on n'a pas entendu? Donc il faut entendre. Maintenant, la troisième étape, le troisième chaînon, comment peut-on entendre s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui prêche? Pour entendre, il faut qu'une personne se décide d'ouvrir sa bouche pour passer des informations. Tu peux avoir ton problème, tu te confies à qui tu veux, mais si la personne qui t'entend ne se décide pas de te parler de ce qu'elle connaît comme solution, rien ne se fera. Il faut qu'une personne parle de Jésus. Il faut qu'une personne prêche. C'est là où intervient maintenant l'aspect des prédicateurs et de la prédication. Il faut qu'une personne ouvre la bouche pour passer les informations que le salut se trouve à un homme. Il faut appeler, il faut invoquer ce Jésus-là pour être sauvé. Et en fin de compte, la Bible dit, pour qu'il y ait des prédicateurs, des parleurs, des prêcheurs, il faut qu'il y ait des envoyeurs. Il faut que ces personnes-là soient envoyées. Donc, le dernier chaînon dans cette chaîne d'Isali se trouve être les envoyeurs. Donc, en réalité, tout commence par les envoyeurs. S'il n'y a pas des envoyeurs, il n'y a personne qui va parler. Et s'il n'y a personne qui parle, personne ne va entendre. Si personne n'entend, personne ne va croire. Et si personne ne croit, personne ne va invoquer. Et Jésus dit, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est ça le maillon faible. Jésus a travaillé sur la terre comme envoyeur. Il a travaillé aussi dans ces chaînons d'envoyeurs. À la fin de la mission, il a dit à ses disciples, allez partout, le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est cette responsabilité qui a été donnée à l'Église. C'est l'Église qui est l'entité reconnue pour envoyer. C'est l'Église qui est l'envoyeuse, l'envoyeur. Mais fort malheureusement, c'est ça la faiblesse de ces chaînons. L'Église qui est censée envoyer a perdu sa mission, a perdu la vision.
Les gens des églises, des églises se battent pour construire des maisons, des édifices. Alors que Christ les a envoyés, non pas construire des édifices, des maisons, mais de construire des temples vivants, de construire des hommes, faire des disciples. C'est ça la construction des hommes. C'est ça la construction de l'Église. Mais l'Église a oublié cet aspect très important. Il s'est mis à construire des cathédrales, à construire des temples et à se vanter. Nous avons une méga church, une église, une salle qui peut contenir autant de personnes. Oui. Je ne suis pas du tout contre. Je ne dis pas que nous devons nous réunir sous le soleil, sous la pluie. Mais il faut faire la part des choses entre construire pour abriter les gens ou construire pour l'orgueil humain. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'esprit des Nimérode. C'est l'esprit qui a agi dans la rébellion des hommes. Ce que nous voyons dans Genèse 11. Les hommes se sont dit, bâtissons-nous une tour qui atteigne les ciels, afin que, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Tous ces gens qui s'activent à bâtir, à investir, il y a certaines personnes qui se disent, malheureusement, que non, vous savez, lorsque l'église sera construite, les gens viendront eux-mêmes. Je vous dis une chose, les gens qui viennent dans votre église à cause de la beauté de votre église, ce ne sont pas des sauvés. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu et qu'ils viennent à l'église après avoir été sauvés. Car la Bible dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça c'est dans Romains, plutôt dans Actes chapitre 4, je pense, au commencement de l'église. Donc le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Mais ce ne sont pas ceux qui viennent parce qu'il y a de la musique, parce que l'église est propre, c'est un bon lieu de détente. Non. L'église a perdu sa mission. L'église n'envoie pas. L'église a aussi la mission de former les envoyeurs lui-même. Mais malheureusement, dans l'église d'aujourd'hui, les gens ne sont plus formés pour être envoyés. C'est comme ça, les chrétiens qui sont dans les églises ne comprennent pas qu'ils sont appelés à aller. Ils sont formés pour régner dans l'église. C'est comme ça qu'ils s'entretuent quand ils voient qu'ils n'ont pas de chance de devenir pasteur, de devenir ancien, de devenir quelqu'un. Ils sont là tous en train de se bousculer pour qu'on leur donne la place pour prêcher dans l'église, afin que les gens sentent quand même qu'ils connaissent aussi la parole, qu'ils ont la parole. Alors qu'il suffit de sortir à côté, à 10 mètres de l'église, il y a déjà un champ là qui blanchit pour la moisson. L'église a perdu sa mission, il a perdu sa vision. Et c'est comme ça, l'église, les chaînons envoyeurs, est devenu les chaînons faibles, pour ne pas dire les chaînons manquants, puisque nous reconnaissons le mérite de certaines personnes, de certaines églises, de certaines associations qui travaillent pour l'envoi des prédicateurs dans la mission. Oui, la Bible dit, les fondements de Dieu subsistent. Les enfants de Dieu comprennent, puisque l'église qui ne se lance pas dans la mission, qui ne fait qu'embellir sa maison, ça, ce n'est plus une église de Jésus-Christ. Envoyer demande les moyens. Et parfois, l'église n'envoie plus. Ils disent que les gens ne donnent pas. Puisque il faut que de bonnes volontés donnent les moyens pour que les gens partent. Et beaucoup de gens ne donnent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés. Ils ont été abusés dans leur confiance. L'église a demandé de l'argent pour l'évangélisation, mais rien n'a été fait.
L'Église a demandé de l'argent pour ça. Après des années, rien n'a été fait. Je pense à un frère qui me dit, l'Église a cotisé pour l'achat de la parcelle. Après avoir cotisé, l'argent a été une certaine somme et c'est fini, on n'en parle plus. Cette histoire s'est évaporée et l'argent, personne ne peut plus poser la question. Et c'est comme ça dans les églises. Et de telles personnes ne peuvent plus donner. C'est comme ça que je disais à une dame, là, elle me dit que j'ai beaucoup sémé, j'ai beaucoup donné. Oui, il y a des gens qui ont donné, mais qui ont sémé sur les pavés, non pas sur les sols fertiles, là où ça peut donner. Il y a des gens qui ont acheté des voitures pour les passer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. C'est juste pour qu'ils se déplacent de la maison à l'église. Qu'est-ce que le Seigneur gagne? Rien. Vous attendez quand vous allez recevoir les visiteurs, vous les transportez, et là vous dites que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'évangélisation. C'est ce que Jésus a dit. Beaucoup de gens ont été abusés parce que l'Église a détourné les fonds nécessaires à l'évangélisation, à la mission, les fonds destinés pour envoyer. Et l'envoi est devenu les chaînons faibles, les maillons faibles, pour ne pas dire manquants, pour que l'évangélisation soit accomplie normalement. Et maintenant que nous avons compris toutes ces choses, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de pouvoir diagnostiquer les malades, les problèmes, et ne pas donner la solution. Que faire pour essayer de fortifier ces maillons-là qui est affaibli? Parce que l'évangile doit être annoncé. La mission de l'Église doit continuer aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu sur terre. Nous allons continuer à enseigner, à prêcher la parole de Dieu. Que faire? La première des choses que nous devons faire pour fortifier ces maillons faibles, c'est la prière. Et il faut que l'Église, les gens de bonne volonté se mettent à prier pour que le Seigneur nous donne des envoyeurs. Oui, parce que Christ lui-même était envoyeur à son époque. Il a dit, priez pour que les maîtres de la moisson vous envoient les ouvriers. Ça aussi, c'est un autre chaînon qui est aussi faible, mais aujourd'hui, nous parlons de ces chaînons. Mais aujourd'hui, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne des envoyeurs. C'est-à-dire des gens qui sont capables de donner leur argent, de donner les moyens. Et lui-même, Jésus, quand il faisait sa mission sur la terre, la Bible dit qu'il avait des femmes qui les soutenaient, il y avait des gens qui les soutenaient, des gens qui avaient les moyens, qui mettaient leur argent, qui mettaient leur maison en jeu pour que l'évangile soit prêché, pour que Dieu soit honoré. Il y a eu beaucoup de personnes. Donc nous devons prier pour que le Seigneur nous envoie les envoyeurs. Des gens capables. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, qui ont été blessés intérieurement parce qu'ils ont donné de l'argent. L'argent a été détourné. Le pasteur a demandé l'argent pour l'évangélisation, pour faire des choses, pour l'œuvre de Dieu. Et il est rentré de son voyage avec des photos, avec des images de sa randonnée dans la piscine, là où il était parti faire des achats. Et beaucoup de gens ont été déstabilisés, découragés. Il est revenu pour montrer, afficher les costumes, les voitures qu'il a achetées, alors que la mission est là. Il faut prier pour que le Seigneur guérisse ceux qui ont été blessés par les problèmes qu'ils ont rencontrés dans cet aspect-là. Nous ne devons pas nous arrêter là. Premièrement, nous avons dit qu'il faut prier. Mais après la prière, nous devons également nous porter nous-mêmes envoyeurs.
Nous lisons dans les livres de Luc, chapitre 22, Luc 22, 35 et 36. Luc 22, 35 et 36. Nous lisons au nom du Seigneur. Luc 22. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac les prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Alléluia. Que le Seigneur Dieu soit loué. Là, nous sommes en train de parler de la mission de la dernière ère, du temps de la fin. Jésus, la Bible nous raconte l'envoi des disciples en mission. Pour la première fois, le Seigneur leur a dit, allez, ne portez rien. Et vous allez voir aussi que dans cette première mission, il leur avait été dit d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils étaient partis, mais au retour, quand ils sont venus, le Seigneur leur a demandé, quand vous êtes partis, avez-vous manqué de quelque chose? Ils dirent, nous n'avons manqué de rien. Ils ont mangé, ils ont été logés, ils ont trouvé tout ce qu'ils pouvaient. Le Seigneur leur dit, ok, c'est bon. D'ailleurs, ils s'étaient très réjouis de ce que les démons leur obéissaient. Et en fait, le Seigneur leur dit, pour cette fois-ci, je vous dis que celui qui a une bourse la prenne. Ça symbolise les missions du temps de la fin, la mission du temps de la fin, la mission de l'heure à laquelle nous vivons. Nous sommes à la dernière ère. Car la Bible dit que au dernier jour, les gens seront égoïstes. Les gens seront fanfarons. Les gens seront ennemis de Dieu. Le Seigneur le savait. C'est pourquoi il a averti aux disciples de ne pas attendre que les envoyeurs, que des personnes leur donnent de l'argent pour aller en mission, mais que chacun aussi, s'il a quelque chose, peut aller en mission. Cela veut dire quoi? La mission ne peut pas s'arrêter parce que il n'y a pas de gens qui envoient. D'ailleurs, j'ai dit, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons vu la naissance des organisations missionnaires. C'est parce que l'Église elle-même a failli et le Seigneur a sorti un groupe de gens qui se sont réunis dans des groupes, des organisations appelées organisations missionnaires pour pouvoir se constituer comme envoyeurs. Ils ont commencé à envoyer. Les temps sont difficiles. Vous êtes dans une église qui fait entrer beaucoup d'argent, mais le pasteur ne comprend pas qu'il faut envoyer. Que faire? Voilà. Vous savez, le temps est difficile, qu'il ne faut même pas compter sur les gens. C'est comme ça que le Seigneur nous a prévenus que nous devons quand même travailler, même sans soutien, même sans envoyer. Imaginez-vous, vous êtes dans une église où les disciples, disons, oui, les disciples refusent de donner l'offrande. Et nous savons ce qui se passe aujourd'hui pour la dîme. Aujourd'hui, il n'y a pas pour la dîme. Il y a les gens qui... C'est facile, hein? C'est facile de détruire, c'est facile de ne pas donner. Car donner a été toujours difficile. Aujourd'hui, avec cet évangile qui interdit aux gens de payer la dîme, vous pouvez avoir 100 personnes dans l'église, il n'y a que 10, les autres suivent les messages par-ci, par-là. Qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas arrêter la mission parce qu'on ne paye pas, parce que les gens refusent de donner l'offrande. C'est comme ça, nous-mêmes les envoyeurs, les prédicateurs, les prêcheurs, nous devons nous constituer en envoyeurs. Les envoyeurs ne veulent plus. Ils donnent des raisons. J'ai des problèmes, les enfants à l'école,
j'ai des problèmes, ceci, cela. Ok. Il se retrouve que j'ai 5 chemises, j'ai 23. Il se retrouve que j'ai 5 paires de chaussures, j'ai 23, j'ai 22. Je vais me retrouver avec un peu de moyens pour payer les transports. Et le Seigneur le savait. Il se pourrait même que là où je vais, personne ne me donnera à manger. J'ai mon 100 francs. C'est comme ça que nous pouvons réparer ces maillons faibles. Mais il y a une chose qui me réjouit. Le Seigneur n'oublie pas les bonnes œuvres que nous faisons pour ses serviteurs et pour son œuvre. Il est fidèle. Celui qui s'appelle le bon rémunérateur n'oubliera jamais les envoyeurs qui sont très rares en ces temps ici. Si le Seigneur t'accorde, si le Seigneur t'ouvre les yeux de comprendre que cette œuvre est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour engraisser l'homme, ce n'est pas pour, je ne sais pas quoi, mais c'est pour le salut des âmes. Soutenez cette œuvre-là. Je sais une chose, que le Seigneur bénit tous ceux qui soutiennent ces guerres, car nous sommes engagés dans une guerre, la guerre de l'Éternel, qui consiste à aller arracher les âmes que l'ennemi a détenues captives. Je me souviens de cette femme, Abigail, une femme révélée, qui avait dit quelque chose à David, 1 Samuel chapitre 25. Nous allons terminer par là. 1 Samuel chapitre 25, verset 28. Cette femme, qu'a dit cette femme? Je lis. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouve point jamais en toi. Abigail, quand elle est venue à la rencontre de David, parce que son mari avait refusé de soutenir David qui s'était engagé dans les guerres de l'Éternel, dans la mission de Dieu, puisque la Bible dit de David que tout ce que David faisait, dans tout ce qu'il faisait, il a accompli la volonté de Dieu, sauf dans l'affaire de la femme d'Iri. Donc toutes les guerres que David menait étaient les guerres de l'Éternel. Et une fois, David s'est trouvé à une situation difficile avec ses missionnaires. Il s'est souvenu d'un homme. Il est parti demander un peu d'argent, un peu de pain à cet homme-là, Nabal. Nabal, l'insensé, s'est fâché, s'est dit qui est David, un rebelle. C'est comme ça que quelqu'un, quand il travaille et qu'il ne s'occupe pas des autres, quand il n'est pas dans ces grands mouvements qui sont connus par-ci, par-là, on ne les considère pas. Cet homme rebelle, comment je peux donner mon pain à cet homme-là? David s'était fâché. Il a voulu, je ne sais pas moi, il a voulu faire des représailles. Mais cette femme qui avait la révélation, la femme de Nabal, est venue dire à David, elle a demandé pardon, sachant que si elle avait été là, si elle avait compris la chose, ça ne se passera pas ainsi. Certainement, elle donnera quelque chose à David. Elle dit non, je sais que mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Je sais que l'Éternel donnera à mon Seigneur une maison stable parce qu'il soutient les guerres de l'Éternel. Voilà la bénédiction des envoyeurs, de ceux qui donnent les moyens pour les guerres de l'Éternel. Le Seigneur leur donne une maison stable. Et vous savez, les grands problèmes qui tracassent les familles, surtout les riches, c'est la stabilité de sa richesse. Tout riche a peur de la pauvreté. Quelqu'un qui accède à un standing, à un niveau, a peur de ne pas rester là. Mais je vous dis une chose, si tu veux que le Seigneur te donne une maison stable,
sachez soutenir les guerres de l'Éternel. Pas les guerres des hommes. De ceux-là qui vont dire, nous avons une grande église par rapport à vous. Ça, ce sont les guerres des hommes. Les guerres de l'Éternel consistent à gagner les âmes pour les comptes du Seigneur. Vous savez que même les pasteurs, certaines parcelles, on ne voit plus les prédicateurs aujourd'hui. Si quelqu'un passe avec son mégaphone dans la rue, c'est pour annoncer un événement qui va se passer dans leur église. Ça, ce n'est pas annoncer Christ, c'est annoncer l'église. Mais nous parlons de ceux qui annoncent Christ sans connotation. L'église se trouve à Chingasani. Il prêche en Biza. Heureux ceux qui soutiennent les guerres de l'Éternel. Le Seigneur leur donnera une maison stable. Et c'est comme ça que le Seigneur a béni David. Il a donné à David une maison stable. Il a dit à David, ta postérité régnera toujours sur Israël. Et c'est comme ça, afin que cette parole soit accomplie, le Seigneur Jésus est né. Et ici, de la famille de David. Voilà le Seigneur. Il y a les gouvernements qui travaillent pour la stabilité, et les régimes qui travaillent tout pour que les régimes ne tombent pas, ça tombera. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de soutenir les guerres de l'Éternel. Et l'Éternel vous donne une maison stable, il vous donne un travail stable, il te donne un commerce stable, parce que vous êtes là pour soutenir. Voilà, il y a un chaînon manquant. Il y a un chaînon manquant. Il faut que nous travaillions. D'abord, nous devons prier pour que le Seigneur nous envoie des envoyeurs, que le Seigneur guérisse le cœur des envoyeurs brisés, que le Seigneur établisse des envoyeurs dans leurs affaires et que le Seigneur nous accorde aussi nous-mêmes la compréhension pour que nous sachions que nous n'attendons personne. Vous savez, les gens qui attendent des autres les moyens pour aller évangéliser, lorsqu'on leur donne, ils n'exécutent pas comme il le faut. Là, je me souviens, vous savez, quelqu'un attend que les Américains lui donnent l'argent pour aller à la mission. Lorsqu'on lui donne $1000, il prend d'abord 500 pour s'acheter un téléviseur dans sa maison. Si tu n'es pas prêt toi-même pour contribuer pour la mission, le jour où on te donne, où on donne à ton église, tu vas commencer par voler. Que le Seigneur nous accorde la force de pouvoir fortifier ces chaînons faibles afin que la chaîne d'Isali soit efficace, que les gens soient bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine, nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne Christ sans frontières TV en appuyant sur les boutons s'abonner et sur la cloche à côté. Comme ça, vous allez suivre les enseignements de la saine doctrine et que le Seigneur vous bénisse.